Bienvenue dans ce nouveau numéro du Festi Insta. Ce soir, on se retrouve avec plein de femmes qui ont participé au programme des Terres d'Alma et on va les accueillir une à une. Alors, je vous laisse arriver progressivement. Et le temps que vous arriviez, ce que j'avais envie de vous demander, spécialement ce soir, je le demande pas d'habitude, mais là, j'ai très envie que vous puissiez le faire. C'est là on voit quand vous vous rejoignez, donc je vois par exemple que Laurie arrive, Aline, les petits déclics, Flo. Ce que je vais vous demander de mettre, c'est votre prénom et à côté la ville d'où vous venez. Et c'est votre manière à vous ce soir d'envoyer un bravo à toutes les femmes qui vont intervenir ce soir et de nous relier. Donc si vous avez même envie de mettre en emoji un petit bravo pour toutes les femmes qu'on va accueillir, n'hésitez pas. Donc je rappelle que ce soir c'est un live un peu spécial qui est génial. Enfin moi j'adore ce qui va se passer. C'est une scène ouverte en fait. Donc il y a des personnes qui ont participé, des femmes qui ont participé au programme des Terres d'Alma, donc les Alma, qui vont venir et c'est une scène ouverte. Elles ont 5 minutes pour parler d'un sujet qu'elles aiment beaucoup et qu'elles ont envie de vous partager. Vous verrez, c'est un partage cœur à cœur ce soir. Alors comme je le disais, j'ai hâte de voir en commentaire vos prénoms et la ville d'où vous venez, et si possible un petit bravo pour qu'on soutienne toutes les femmes qui vont intervenir ce soir. Moi, au secours Elsa. Moi, donc juste avant, parce qu'on va accueillir Flo, mais juste avant de t'accueillir Flo, je vais donner le programme de ce soir, parce que c'est quand même sympa. J'ai l'impression d'être Michel Drucker, c'est génial. Je prends mes notes et je précise, je suis désolée, je suis en voiture, j'ai eu un souci de voiture et je sors du garagiste et j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Donc voilà. Lise de Lyon, bienvenue et bravo, merci, bah ouais, bravo à elle d'intervenir. Donc je vous dis qui va intervenir et qui sont les sujets. Flo, elle va intervenir, donc Flo, exploratrice de solutions naturelles, elle va intervenir sur le désir de grossesse et elle va nous partager son parcours. Elsa, guérisseuse en guérison, va partager sur qu'est-ce qu'on peut apporter au monde à travers notre propre guérison. Merci Sarah pour ton message. Louise, cueilleuse dans l'âme, va partager en fait la symptothermie. Donc elle accompagne en sympto, on va en découvrir plus. Erika, qui est accompagnante en naturopathie holistique, va partager des choses sur la découverte de la naturopathie. Julie, qui est une exploratrice de l'amour inconditionnel, va nous lire un poème et elle va nous raconter comment être soi dans l'amour inconditionnel. Manon, naturopathe et accompagnante du féminin, va nous parler de l'accouchement avec le titre « Accoucher, c'est simple ». Mélanie, qui est naturopathe spécialisée dans la fertilité. On est beaucoup autour de la fertilité ce soir, hein, mais beaucoup dans le mois de février, ça a été comme ça. Et Mélanie, c'est célébrer l'incarnation de la vie en soi. Voilà pour le programme de ce soir. Donc avant d'accueillir Flo, tout d'abord, ce que je vais nous inviter à faire tout ensemble, vu qu'on est réunis. Donc toutes les personnes qui viennent d'arriver, je disais qu'on est là pour soutenir toutes les Alma qui vont venir et qui vont parler pendant 5 minutes chacune. Ce que je vais vous inviter à faire, donc Flo, Elsa, Louise, Erika, Julie, Manon et Mélanie, comme je vous ai envoyé dans le mail, je vous invite à visualiser dans l'énergie subtile, vous fermez les yeux, vous visualisez que vous êtes toutes en train de vous donner la main et que vous êtes réunies. Parce que en fait, vous pouvez faire ça, et je raconte à toutes celles qui nous regardent, pour information, quand chacune a parlé de ses sujets, il y a vraiment une histoire, en fait, un fil conducteur entre toutes. Et vous allez voir que, en fin de compte, c'est pas une personne qu'on écoute 5 minutes et après on change de sujet, c'est qu'il y a comme une histoire collective. Et ça, c'est la magie des co-créations. Et nous toutes, ce que je nous invite à faire, nous toutes qui sommes là pour les soutenir, c'est de fermer un peu les yeux, de nous imaginer que nous qui sommes là en train d'attendre pour les écouter, de nous imaginer qu'on forme un cercle tout ensemble et que à l'intérieur de ce cercle, elles sont là et qu'on est là pour les soutenir, pour être bienveillante avec elles, dans l'écoute, et qu'elles puissent se sentir déjà apaisées et qu'elles puissent sentir notre énergie d'ouverture et de non-jugement, et qu'on est juste là pour écouter leurs vibrations intérieures. Et nous pour kiffer. Et que quoi qu'il se passe, voilà, on est là, on est bien. Vous pouvez prendre un profond inspire-expire et revenir. Et on va bientôt commencer. Coucou Julie de Toulouse. Et vous avez vu, hein, dès qu'on prend une petite respiration, moi je suis déjà dans une autre énergie. Donc on est toutes reliées les unes les autres. Donc je vous prie d'accueillir tout de suite, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Florence.
Est-ce que du coup, Florence, tu peux nous rejoindre et me faire une demande pour venir? Tu vas nous parler du désir de grossesse. Donc Florence, elle a fait les 2 programmes d'Ether d'Alma, les clés d'alimentation féminine et féminin au naturel. Et elle a un beau parcours en fait de transformation depuis des années, Florence. Donc tu arrives progressivement. Bravo Florence de sauter le pas et de parler en première dans notre énergie de groupe. Coucou Florence. Coucou. Est-ce que Est-ce que tu vous vas m'entendez? bien? Oui, stressée. Et le son est génial. Ouais, parfait. J'ai dit ce soir que tu allais nous parler de du désir de grossesse. Mhm. Et parce que tu as vécu un parcours avec plein de transformations. Est-ce que tu as Ouais. envie de nous raconter ce qui t'est arrivé Mm, pour mm, toi? mm. Oui, 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 tout à fait. Pour situer en fait un petit peu par rapport au désir de grossesse, j'ai arrêté la pilule en fait en 2014. En 2016, je suis allée voir un médecin pour en parler. Bon, on a laissé faire les choses. Ensuite, tout s'est un peu enchaîné en fait au niveau des examens médicaux pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, etc. Il n'y avait pas de souci particulier. J'ai fait une celluloscopie en 2017. Là, en fait, il y a une endométriose qui a été détectée. Une endométriose légère, seulement de stade 1. Et d'après la gynécologue, voilà, ça n'expliquait pas le fait que je n'ai pas encore d'enfant aujourd'hui. Et ça n'explique pas non plus, d'après elle, les douleurs en fait que j'ai tous les mois lors de mes menstruations. En réalité, elle a jamais vraiment su me l'expliquer d'où venaient ces douleurs-là. Ensuite, tout s'est enchaîné, le parcours de la PMA, donc procréation médicalement assistée, où j'ai fait les inséminations artificielles, des FIV, etc. En septembre 2019, j'ai fait une tentative FIV. Et là, il y a eu un tout petit, mais tout petit positif. Alors, quand je dis positif, pour ceux qui connaissent pas, c'est un positif en fait à la prise de sang, comme quoi j'étais enceinte. Mais c'était tellement petit en fait qu'il y avait peu de chances en fait que ça fonctionne. J'ai refait une prise de sang et là, j'ai eu un négatif. Ça a été, on va pas se mentir, ça a été trop dur. Mm. Ça a été dur psychologiquement, ça a été dur à vivre en fait dans le corps, etc. J'ai tout qui est retombé en fait sur tout ce que j'avais cumulé sur les années précédentes. Et quand j'en parle comme ça en rigolant, j'ai dit j'ai fait le burn-out de la PMA. Et je pense que c'est un peu ça en fait. Marre des traitements, marre de devoir gérer mon planning, marre des prises de sang, un marre de tout ça en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, en fait, j'ai fait un bilan. J'ai écrit tous les mois en fait tout ce qui s'était passé dans mon quotidien, tout ce que j'avais vécu personnellement, euh, toutes les tentatives que j'avais faites, etc. Et là, c'est waouh en fait. Voilà une prise de conscience. J'ai pris conscience en fait de tout ce que j'avais infligé à mon corps et surtout en si peu de temps. Et quelque part, c'est un peu égoïste parce qu'on le voulait, on le veut cet enfant. Et du coup, je pense qu'il y a une déconnexion qui se fait à ce moment-là. Je suis pas à l'écoute de moi, je suis pas à l'écoute de mon corps. Et je lui ai pas demandé si c'était OK pour lui, quoi, en fait. Et je pense que ça a dû être très difficile. Et même mon corps a réagi par rapport à ça parce que mon ovaire gauche, en fait, j'avais une masse qui grossissait au fur et à mesure des stimulations. Donc même mon corps réagissait, en fait, à l'encontre de tout Mm. ça, en quelque sorte. Du coup, là, je me suis rendu compte, voilà, que mon chemin de guérison, en fait, commençait à partir de ce moment-là, à partir du bilan, en fait, que j'ai fait. Du coup, j'ai commencé et je continue, en fait, encore aujourd'hui, à me reconnecter, en fait, à mon corps, à me reconnecter à mon utérus, à me reconnecter à mon cycle, en fait, tout simplement. Avant, les lunes, c'était très compliqué. J'avais des très grosses douleurs. Et puis par rapport à la PMA, c'était l'échec, la déception en fait de ne pas réussir. On donne tout et à la fin, ça marche pas. On a les règles. C'était pas le meilleur accueil que je leur offrais en fait auparavant. Et aujourd'hui, ça a vraiment changé. J'ai pris conscience en fait de leur importance. Je les accueille avec beaucoup d'amour.
je les remercie même d'être là parce que si elles sont pas là, ça veut dire que la machine elle fonctionne pas. Alors que si je les ai, voilà, c'est que ça fonctionne et que ça peut fonctionner. Et j'ai une autre chance en fait de pouvoir de pouvoir faire ça en fait, de pouvoir donner vie en fait à un enfant. J'ai appris aussi à être à l'écoute de mon corps à partir de ce moment-là, parce que j'ai des besoins différents, j'ai besoin de repos lorsque j'ai mes menstruations. Et ça, en fait, clairement, c'est mon corps qui me l'a appris, hein. Têtue que je suis, il a dû taper fort pour me le faire comprendre, mais au bout d'un moment, voilà, c'est rentré et aujourd'hui, je l'accepte. Et tout ça, en fait, ça m'a aidé au niveau de la douleur parce que ça m'a aidé au niveau de la compréhension, ça m'a aidé aussi au niveau pour l'anticipation, en fait, d'anticiper tout simplement. J'ai aussi été appuyée, aidée au fil du temps par des thérapeutes. Je suis allée voir des kinés, ostéos, praticiens en médecine traditionnelle chinoise, naturopathes, transgénérationnels, un peu de tout en fait. Qui vraiment toutes ces personnes-là vraiment m'ont aidée. Les formations des terres d'Alma aussi. Du coup, pour conclure, en fait, cet enfant physiquement, il est pas là aujourd'hui. Mais je sais qu'il viendra au bon moment. Et je le remercie déjà, en fait, de m'avoir mis sur mon chemin de guérison et sur mon chemin de vie. Du coup, voilà, j'espère que vous avez pu vous retrouver peut-être à travers mes mots Mm. et mes mots, MOTS et MAUX. Et Mm. j'espère avoir pu vous aider. Merci. Merci Flo, merci pour ton partage. Et n'hésitez pas à mettre on n'est pas dans une salle de spectacle, mais à mettre des cœurs ou des bravos, et parce que là tu nous as livré un témoignage avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Oui, C'est un cadeau pour nous et pour notre âme en fait. Donc merci beaucoup. merci à toi. Et puis bah du coup tu passes le relais à Elsa. Oui. Et Elsa qu'on va accueillir, donc tu vas pouvoir faire la demande. Elsa, tu es guériseuse en guérison et tu vas parler de qu'apportons-nous au monde à travers notre guérison. Ah, Flo, t'as plein de messages. Super témoignage. Mais oui, c'est magnifique de se livrer à ce point-là. C'est génial. Alors, j'attends la demande d'Elsa qui va nous rejoindre. C'est bien, ça nous laisse un peu de temps pour digérer ce qu'a partagé Flo, parce que c'est fort, c'est puissant de partager autant, et surtout ça donne de l'espoir pour toutes les femmes qui sont dans cette démarche-là, en fait, qu'on peut apprendre à s'aimer. Hop. Dans tous ces parcours qui peuvent paraître difficiles, en fait, il y a beaucoup d'amour, et c'est Elsa, elle va continuer, vous verrez, c'est la suite, en fait, logique, c'est parfait. Coucou Elsa. Coucou. Ah, j'entends pas très bien, je t'entends assuré. Pourtant, j'entendais très bien juste avant. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Ok. Ah, Alors, tu j'ai voulais trop nous peur. parler de... C'est normal. Tu sais, tout Tu à l'heure, voulais nous j'étais en parler... train de mettre de la crème sur le visage et sur le corps pour m'hydrater la peau. J'ai l'impression de partir en guerre et de me préparer comme Mulan qui part au combat. Mais oui, c'est beau. Et si tu veux faire le lien avec ce qu'a dit Flo, parce que tu la connais en plus, Oui, je sur connais son son parcours. chemin. Là, Ouais. j'étais beaucoup déconnectée. J'étais complètement enfouie dans mes peurs pendant tout le temps à dire, bon, allez, vas-y, connecte-toi, connecte-toi. Et lâche pas les filles qui se sont toutes connectées. Non, Hmm. j'avais envie de dire quelque chose parce que je crois que j'avais jamais fait attention. Tout à l'heure, quand bah, justement je m'hydratais le corps pour partir au combat, je me suis dit d'un coup en fait que même dans l'endométriose, je trouve qu'on est beaucoup dans la, pas toutes, hein, mais beaucoup dans la comparaison, le jugement. Et je vois souvent des femmes qui vont dire bah, leur endométriose, elle est plus douloureuse, elle est plus grave que la mienne. Moi, je me sens pas légitime dans mes douleurs. Et je trouve que c'est brutal en fait. Ou de dire cette femme, elle a réussi à guérir en 3 ans, moi ça fait 4 et j'y arrive pas. Ou moi aussi, une fois, on est venu me dire que mon endométriose devait pas être si grave, si douloureuse, si j'arrivais à en parler de cette manière-là aujourd'hui. Et, euh, et pourtant, moi, je pense que l'endométriose, en fait, c'est une maladie qui nous pousse vraiment à nous relier les unes aux autres. Et c'est trop beau, en fait, ce qui se passe. Parce que c'est une maladie qui est tellement difficile, tellement douloureuse, tellement dure à comprendre pour ceux qui la vivent pas, en fait, que je crois qu'on n'a pas d'autre choix, après s'être isolé, que de se tourner les unes vers les autres, en fait, dans notre vulnérabilité. Et donc, ça vient connecter des parts
qu'entre femmes, je trouve qu'on montre très peu, parce qu'on est quand même beaucoup dans le jugement, dans la comparaison, comme je disais, et donc voilà. Et en fait, dans le même lien avec ça, je crois qu'il y a 2 ans, je rentrais sûrement de la rivière en voiture avec mon père. Et dans la voiture, je regardais le paysage passer derrière la fenêtre. Et d'un coup, j'ai eu une idée complètement folle. Je m'autorisais à peine à la penser. Je me suis dit, mais tu dis n'importe quoi. Il faut que t'arrêtes. T'es complètement fantasque. Et en fait, je croyais que la planète nous avait envoyé cette maladie pour qu'en nous guérissant, on guérisse la mère nature, en fait, qu'on se guérisse en tant que femme, qu'on guérisse l'humanité. Et, euh, et en fait, plus le temps passe, plus j'avance dans mon cheminement, plus je m'autorise à croire cette croyance qui est une croyance qui est la mienne, qui est pas une vérité absolue, mais qui m'aide beaucoup en fait de me dire que euh, cette maladie, elle est venue nous éveiller à quelque chose de beaucoup plus grand et je le vois pas seulement chez moi. Et en fait, cette petite croyance, elle est venue parce qu'un jour, j'ai vu une vidéo d'Ilia Renan qui partage beaucoup sur les réseaux, qui a de l'endométriose aussi, et qui, elle aussi, était dans un chemin de guérison naturelle. Mais à l'époque, personne n'en parlait, hein, donc j'étais super contente de l'avoir trouvée. Et elle partageait une vidéo sur YouTube où elle disait tout ce qu'elle avait mis en place. Et je faisais exactement les mêmes choses. Et je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, si on en est là aujourd'hui à faire toutes ces choses alternatives, naturelles, c'est parce que justement, on s'est pas senti épaulé, donc ça nous a poussé à devenir actrice de notre santé. Mais personne nous a dit quoi faire, donc comment ça se fait qu'on fasse toutes la même chose, qu'on ait toutes eu cette, comment dire, je trouve pas le mot, mais qu'on se soit intéressé au zéro déchet, à changer nos vêtements pour quelque chose de plus éthique, nos cosmétiques, parce que les perturbateurs endocriniens, il faut les supprimer. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et c'est comme si, pour moi, l'endométriose, c'est pas vraiment vrai, mais qu'on pouvait pas en guérir sans passer par là et retourner vers quelque chose de plus naturel, une essence d'être plus proche, plus connecté à la nature, quoi. Et voilà, moi j'ai réussi à le dire. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si j'ai terminé ma pensée, mais c'est pas mal. Toi, tu le partages aujourd'hui, en fait. C'est ce cheminement que tu partages et si tu le transmets comme ça à l'oral, c'est que tu l'as vécu dans les cellules de ton corps. Toi, t'es passé par des phases d'expérience à l'intérieur de toi. C'est pas que mentaliser ce que tu nous dis. Je sais pas si c'est ça l'écologie, l'écologie du féminin, je sais pas, c'est un terme que tu emploies beaucoup. L'écoféminisme. Ouais, j'ai jamais regardé ce que c'était et je savais pas si c'était un lien comme ça, guérison de la femme et guérison de la nature. Eh bien, tout le monde ne le fait pas, le lien en écoféminisme. C'est très politique, l'écoféminisme. Et là, c'est ce que tu dis, ça me fait penser à de l'écoféminisme, mais spirituel, du coup. Ok. Et toi, tu l'as vécu, ça, tu l'as ressenti parce que ce que je voulais te demander, c'est que tu as fait des retraites, tu as fait des cercles de femmes, tu as expérimenté dans ton corps, tu t'es beaucoup fait accompagner. Et donc, ce que je voulais te demander, c'est cette prise de conscience. Est-ce qu'elle était mentalisée parce que tu l'as vue ou est-ce que c'est à travers toutes tes expériences que tu as vécues? Je crois que ça me demande souvent de prendre beaucoup de hauteur sur ce que je fais, sur ce que j'accomplis et le chemin que je parcours parce que j'ai tendance à oublier, à borner dessus et à me dire, oh là là, j'ai encore tout ça à régler. Et en fait, quand je fais un bond en arrière, je me dis, mais non, c'est juste merveilleux ce que tu as accompli. Donc, il y a des choses qui passent vraiment par le corps et que je mets un peu plus de temps à conscientiser. Parce qu'elle passe d'abord par les émotions et le corps. Et sinon, je suis quand même rentrée dans... je me souviens, en fait, au tout début, moi, mon déclic, c'est que je suis allée à l'hôpital, je sais pas si j'aurais tout le temps de tout dire, mais je suis allée à l'hôpital dans la première année de mon endométriose, demander de l'aide en disant, OK, là, on m'a donné un traitement depuis un mois, ça me rend complètement... Enfin, ça me rendait dingue, j'avais des symptômes très, très douloureux, en plus de ceux de l'endométriose, et surtout émotionnellement, ça m'avait complètement... J'étais en dépression, en fait. J'avais fait une tentative de suicide qui n'en était pas vraiment une, mais on me disait tu pourras jamais guérir et je disais là ça fait un mois que j'ai pas passé une minute sans douleur. Je veux pas vivre comme ça. Pour moi c'était une fatalité. J'étais victime en fait vraiment de la maladie et je savais pas qu'il y avait autre chose de plus grand. Et donc je suis allée voir cette gynécologue dans un hôpital en lui demandant de mettre sous morphine pendant 2 jours, une semaine, que je puisse faire un plan quoi en fait quoi et pouvoir respirer. Et bon, on m'a internée, mais en psychiatrie, en me disant tous tes symptômes, en fait, c'est des crises d'angoisse, c'est ça, c'est ça. Et je disais non, j'ai des coups dans les seins, enfin bref. Et donc le lendemain, pour le coup, j'ai vraiment fait une crise, une petite scène de folie, parce qu'on m'avait pris mon téléphone, j'avais rien en fait, je pouvais rien faire, on m'avait laissé sans antidouleur dans une chambre toute seule.
Et on me donnait que du gluten, des choses comme ça à manger. Bon, à l'époque, je savais pas, mais enfin bref. Et donc, je suis partie de cet endroit et je suis rentrée chez moi, j'ai jeté la plaquette de pilules et je me suis dit, je vais guérir autrement. Je me laisse 2 ans pour guérir autrement, ou 3 ans, je sais plus ce que j'avais dit. Et, euh, et là, ben, tout s'est ouvert. En fait, tout est venu à moi. Il y a eu plein de choses qui étaient... Ah, c'est la fin. Bon, enfin bref. J'en parle dans un post sur mon groupe. Ah, merci. J'en parle et j'en reparlerai. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une grosse phase de colère quand je me suis rendu compte que tous les cosmétiques, tout ça était cancérigène, pas bon pour la santé, parce Mm. que je savais pas, en fait. Je savais pas que l'alimentation pouvait être mauvaise. Voilà. Merci Elsa de nous avoir partagé des choses comme ça avec autant d'ouverture. Là, je fais le pont parce que ce que tu as dit, c'est la découverte de soi et donc de reprendre la main sur les cosmétiques, etc. Mais t'as aussi, toi, t'es aussi passé par une phase, je le sais, d'écoute de ton cycle féminin, d'observation. Et donc, du coup, tu peux passer la main virtuellement à Louise. Et Bisous. Louise, bisous. Merci Elsa. N'hésitez pas, n'hésitez pas à applaudir Elsa, comme si on était dans une salle toujours. Merci de nous livrer autant de ton état intérieur, de tes transformations et de ce que tu as vécu. Parce qu'on voit là à travers le témoignage d'Elsa que c'est des chamboulements qui sont pas évidents à vivre, mais en fait il y a beaucoup de beauté dans ce que Elsa est devenue à travers toutes ces transformations. C'est magique. Et là tout de suite on va accueillir Louise. Ah c'est chouette, tu es là. Oui, je suis là. Coucou Louise. Salut. Coucou. On était avec Elsa du coup qui nous disait qu'elle avait mis plein de choses en place. Toi aussi avec les herbes conscientes, tu es dans la même dynamique du zéro déchet, des plantes, du lien avec les plantes, de la conscientisation de la femme et notamment de la symptothermie. Et tu avais envie de nous en parler un peu ce soir. Ouais, complètement. Je pense que on est vraiment, enfin, du coup, toutes les femmes ici ce soir, je pense qu'on est toutes dans cette même dynamique, en fait, de se retrouver, de se connecter à son corps. Et donc, moi, je parle essentiellement ici, du coup, de la symptothermie, qui permet vraiment, pour le coup, d'apprendre à se connaître, de s'ouvrir à soi, en fait. Pour moi, quand je rencontre des femmes qui s'intéressent à la symptothermie, je leur souhaite une belle aventure parce que c'est réellement une aventure à la découverte de son corps. Déjà, en fait, je pense qu'on oublie souvent le corps. Et je trouve que c'est une magnifique rencontre, en fait, de pouvoir se connecter, vraiment se relier à soi. Vraiment pour le coup au physique, pour pouvoir permettre l'ancrage du coup. Et ensuite pouvoir s'élever spirituellement. Mais je pense que ouais, la symptothermie, qu'est-ce que c'est déjà? Donc, pouvoir décrire un petit peu. Oui, Donc, qu'est-ce que c'est vrai. c'est le fait du coup, de gérer sa fertilité de manière naturelle. Donc, à travers l'observation de la glaire cervicale, notamment, du col de l'utérus, et puis également la prise de température. Et grâce à ça, en fait, ça permet de voir les différentes phases de son cycle, notamment la phase fertile, et donc de choisir soit de se protéger, voilà, si on ne veut pas d'enfant, soit d'optimiser les rapports sexuels à ce moment-là pour la conception. Donc voilà, c'est vraiment une pratique, je trouve, qui est essentielle sur tous les points parce que c'est pas qu'une méthode en fait de contraception ou de conception, c'est vraiment être à l'écoute de soi et ça permet également de voir un petit peu l'état de santé de son corps, voilà comment il fonctionne, parce qu'en fait le cycle menstruel c'est pas juste pour faire des bébés. Voilà, ça permet de voir l'état physique, de comment on est, comment ça se passe à l'intérieur de nous, aussi les impacts en fait de notre environnement au quotidien, quels impacts ça peut avoir sur nous, parce qu'en fait il n'y a pas que l'alimentation ou l'activité physique qui peuvent avoir des impacts, il y a aussi tout ce qui est au niveau émotionnel. Voilà, tout ce qu'on peut vivre au quotidien, les disputes, les moments de joie, les colères, tout ça, ça impacte énormément notre cycle. Et donc, grâce à la symptothermie, on peut voir également tous ces points-là. Également aussi, quelque chose que j'expérimente depuis quelques temps. Alors, c'est vraiment on va dire le tout début, mais on parle aussi un petit peu des rêves. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, on arrive un peu sur le plan plus spirituel. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, l'inconscient, il nous envoie aussi des messages par rapport aux phases de notre cycle, où est-ce qu'on se trouve. Et du coup, je trouve ça vraiment génial, quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec la symptothermie, on arrive à un certain stade, on débute, et puis au fur et à mesure, on s'élève et on découvre des nouvelles choses, en fait. Moi, j'ai l'impression, quoi,
tous les ans, ça fait 4 ans que je pratique et tous les ans, je découvre des nouvelles choses, des nouveaux moyens en fait de me connecter encore plus à mon corps en fonction voilà, de différentes choses autour de moi et je trouve ça juste extraordinaire, quoi. Et c'est génial parce que c'est à la portée de tout le monde. Alors, je dis pas, c'est peut-être pas fait pour tout le monde parce que voilà, il y a plein de moyens de contraception qui existent aujourd'hui. La symptothermie, on va dire que voilà, il y a peut-être des femmes à qui ça ne conviendra pas. Mais globalement, on a toute la capacité de pouvoir au moins essayer. Et je trouve ça super parce que on est autonome dans notre fertilité, dans la compréhension de notre corps. On est active aussi, en fait, là-dedans. Et je trouve que c'est important de remettre de l'action, en fait, de se sentir puissante dans ce qu'on peut faire grâce voilà, à des connaissances, en fait, qu'on peut trouver quand même plus facilement aujourd'hui, comparé à ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc, voilà. Et est-ce que, en tant que femme, on se dit, tu vois, je pourrais me positionner et me dire, bah, en fait, la symptothermie, peut-être que moi, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu dis à une femme qui se dit, bah, c'est peut-être pour les autres parce qu'elles ont un niveau de conscience, elles savent, mais moi, j'y arriverai pas, je pense. Tu te donnerais quoi comme conseil? Bah, je pense que déjà, enfin, s'il y a de l'envie, l'envie, c'est vraiment, je dirais, c'est le point de départ. Parce que après, peut-être qu'on peut penser qu'on n'y arrivera pas, mais je pense que c'est intéressant quand même d'essayer au départ. Ça coûte rien d'essayer. C'est pas quelque chose qui coûte très cher. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est de l'investissement pour soi parce que on apprend à découvrir les différentes phases de son cycle. C'est déjà une bonne base. Et après, bah, ne pas y arriver, j'ai envie de dire, pour savoir si on n'y arrive pas, il faut tenter. Donc moi, je pense que c'est vraiment l'idéal, c'est de tenter, d'essayer. Après, c'est vrai, peut-être que ça va pas convenir à la personne, et c'est pas grave parce qu'elle aura au moins essayé et elle saura que bah du coup, en cette période de cette vie-là, à ce moment-là dans sa vie, ça ne lui convient pas. Peut-être qu'à un autre moment, ça va lui convenir, et au moins elle aura essayé, il n'y aura aucun regret pour la suite. Hmm. Voilà. Et ça, donc, en tant que femme, si on a envie d'apprendre de manière autodidacte, comment on peut s'y prendre? Et je sais que tu accompagnes. Si on a envie d'être accompagné par toi, comment on peut s'y prendre? Alors, je dirais pour être voilà, apprendre soi-même toute seule. Dans un premier temps, moi je recommande d'acheter un manuel. Donc c'est le manuel naturel et fiable de Sensiplan, qui est vraiment, on va dire, une très bonne base fiable. Et beaucoup de formatrices peuvent ensuite accompagner. Quand vous apprenez toute seule, elles peuvent venir. Vous pouvez faire des consultations ensuite avec elles si jamais vous en avez envie. Également investir dans un thermomètre à double décimale. Ça, c'est indispensable. Et puis, Hmm. se lancer, observer sa glaire tous les jours, prendre sa température. Et puis, si jamais vous avez envie de vous former avec une formatrice, eh ben, n'hésitez pas à me contacter voilà, par mail ou message privé sur mon Instagram. Voilà. Merci. Et il y a ta chaîne YouTube aussi où tu fais des vidéos sur la sympto, les herbes conscientes. Ouais, voilà, Merci Louise. de rien. Et alors donc du coup Louise, je précise, est accompagnante du coup accompagnatrice dans la symptothermie, mais aussi naturopathe. Et on va accueillir une autre naturopathe qui est Erika. Donc tu peux te donner la main virtuellement à Erika. Bisous Louise, merci. Bisous. Donc bravo à Louise qui est venue nous présenter la symptothermie, qui pour moi est un outil de justement écoféminisme et de connaissance de son corps, de réappropriation de soi et de développement de la femme qui est génial, qui est génial. Vraiment, on arrive à mieux se connaître grâce à cet outil. Alors, je regarde pour accueillir Erika, qui est naturopathe et qui va nous parler de la naturopathie selon son axe. Donc, c'est sur la naturopathie holistique. Alors, hop, je regarde tes demandes parce que Erika, t'avais fait une demande tout à l'heure, donc j'ai pas envie de passer à côté. Et n'hésitez pas à réagir sur ce qu'a partagé Louise. Alors... Naturoluminescence, tu dis, je viens de faire un atelier avec elle, j'adore. Tu parlais de Louise, tu as fait un atelier? Est-ce que tu peux nous en dire plus en commentaire? Et Erika, j'essaye de retrouver parce que tu avais fait une demande, mais au tout début. Donc je regarde si je retrouve ta demande. Et sinon, il faut refaire une demande, mais je me dis comment tu... Oh, il y a plein de messages, c'est super, vous avez laissé plein de messages. Donc bah là, c'est comme une petite entracte, du coup. N'hésitez pas à prendre un moment pour respirer le temps que je retrouve la demande d'Erika. Alors, Erika, est-ce que sinon, vu que là je l'ai pas, est-ce que tu peux te retirer du live et revenir et refaire une demande, comme ça je t'aurai. Et si on n'a pas Erika tout... Ah, tu es là, génial.
Donc nous accueillons Erika. Moi je vais devoir remettre un peu vu que je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai eu un petit problème mon garagiste a mis plus de temps, donc je suis en voiture, il faut que je recharge un peu. Donc vous allez entendre un tout petit peu le moteur. Nous accueillons Erika, génial. Ça fonctionne. Comment? Je dis ça y est, ça fonctionne. Ah génial. Tu m'entends? Ouais. Oui, on t'entend bien. Super. Ben merci de m'accueillir. Et oui, moi je voulais parler du coup de ce que je propose. Et voilà, je me positionne en tant que naturopathe, mais surtout en tant qu'accompagnatrice en naturopathie holistique. Et ce que je propose surtout, c'est de cheminer ensemble. Au travers des accompagnements que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que le travail consistait beaucoup à accueillir la personne et à regarder ce que les symptômes viennent lui dire sur son chemin de vie. Et en fait, en faisant ce travail, la personne en fait reprend la télécommande de sa vie. Et donc, je me sers de la naturopathie et surtout des outils que j'ai appris dans le cadre de ma formation. Et j'ai reçu une formation assez orthodoxe, puisque c'est l'école qui a succédé à Pierre-Valentin Marchesso qui m'a formée. Donc, j'agis au niveau de plusieurs corps, au niveau du corps physique, en appliquant des cures, etc., mais en m'adaptant aux besoins de la personne. Mais pas que. Je vais aussi voir les corps vitaux, le corps émotionnel, qui a trait à l'énergie de la personne, comment elle l'acquiert, comment elle la dépense. Et ensuite, je vais voir ce qui se passe au niveau du corps mental. Donc, en naturopathie, on distingue le bas mental du haut mental. Donc, le travail consiste à voir quelles sont les pensées ou les croyances qui sont en cours quand on est en pilote automatique, en fait. Parce que sur une journée, on passe pas 100% du temps dans la conscience. Enfin, peut-être que certains y arrivent, mais voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les croyances qui agissent à ce moment-là. Et donc voilà, mon travail, c'est d'accompagner sur ces différents plans pour amener la personne à reprendre les rênes de sa vie et à devenir, à être acteur ou actrice de ses décisions, de ses pensées, de ses actes, et faire vraiment ce qu'elle entend et pas ce pourquoi elle a été conditionnée à faire par l'école, par la famille, par plein de choses. Et donc voilà, donc c'est le projet, c'est que de cette transformation, en fait, ça rejaillisse sur l'environnement, l'environnement social, professionnel, amical, et que ça agisse un peu comme une onde, voilà, et que ça se répercute un peu sur plein de mondes différents. Voilà, c'est vraiment un petit peu ma part de colibri que j'ai envie de faire de par mon activité. Et Erika, est-ce que je peux te poser une question un peu, tu vois, punchy? Et Ouais. tu le sais, je suis naturopathe, donc je me positionne. La naturopathie, c'est bien, mais c'est un peu chiant, non? C'est pas ma question, mais on me l'a dit tellement de fois. Est-ce que tu peux répondre? Non, c'est pas chiant, et puis on n'est pas obligé de. Il y a des périodes où on peut débrayer quand même. Tous les plus grands naturopathes le font, hein. Ils s'octroient des moments, justement, on appelle ça le débrayage. Enfin, moi, dans ma formation, où on pouvait vraiment revenir à des choses, se lâcher un peu avec des amis, etc. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut. Mais pour être dans une bonne fréquence, en fait, il faut quand même que tous les corps soient alignés. Et si l'objectif c'est ça, se faire du bien sur tous les corps, ça doit pas devenir une contrainte, ça doit devenir une joie, en fait. Et voilà, la joie, c'est pas chiant. Qu'est-ce que toi t'as gagné le plus dans ta vie grâce à la naturopathie? Qu'est-ce que ça a ouvert où tu dis ça, si j'avais pas pratiqué la naturo, je pense pas que ça se serait ouvert?
En fait, la naturo, ça m'a beaucoup aidé au niveau du corps physique, notamment après ma grossesse, parce que j'avais plein de douleurs partout. Mais en fait, ça m'a surtout transformée au niveau de ma vision du monde et des choses et surtout mon positionnement. Voilà, je me suis devenue vraiment actrice de ma vie parce que j'ai compris ce qui se tramait un peu dans ma façon de réfléchir et de voir les choses. Et je me suis vachement détachée de mon ancien moi, voilà, l'ancienne banquière carriériste qui prenait tout ce qu'on lui disait pour argent comptant, c'est le cas de le dire. Et maintenant je prends mes propres décisions. Ça fait flipper, c'est dur, mais je suis vraiment actrice de ma vie en fait. Merci Erika. Il y a un message de Louise qui dit « Vive les frites, #naturomito ». Et c'est par rapport au débrayage. Oui. Merci pour ton beaucoup. partage, parce que oui, tu disais tout à l'heure que ce que tu avais envie de transmettre, c'est que la naturopathie, c'est pour soi, mais en fait, ça va, comme tu l'as dit, ça va amener des ondes sur le monde entier, en fait. Et qu'on n'est pas obligé d'être rigide, on peut avoir des moments de débrayage aussi. Oui. Et alors là, on va accueillir Julie, et ça fait le lien avec la naturo, où quand on est dans la naturo, on peut pas s'infliger plein de choses comme ça, il faut qu'on puisse rester dans l'amour inconditionnel de soi pour continuer. Est-ce que tu peux passer la main virtuellement à Julie, qui va prendre la suite et qu'on va accueillir et qui va nous lire un magnifique poème. Merci Erika. Bien sûr, merci Amandine. Au revoir. Merci. Au revoir, ciao. Alors Julie, es-tu là pour nous lire ton poème? On a trop hâte d'entendre ton poème. La Louve Naturo, Manon qui va passer après, qui dit « Moi, gros craquage chocolat avant le live, mais c'est pour le tryptophane et la sérotonine. » Ça, c'est une blague de naturopathe. Quand on est naturo, on trouve toujours physiologiquement, avec le métabolisme et scientifiquement, l'intérêt de manger des aliments pleins de sucre. Et vous savez qu'en naturopathie, physiologiquement, on peut trouver plein d'intérêt au vin. Coucou Julie. Coucou à toutes. Ah, je me suis régalée avec les témoignages de mes consoeurs, je sais pas comment on dit, de Talma. Je me suis régalée. Merci d'être là. Merci. Merci de donner la parole et en fait, je pense que tout le monde a déjà parlé d'amour inconditionnel. Et je vais en remettre une couche parce que c'est tellement beau et que voilà, on est là pour ça, pour se faire du bien. Donc je vais vous lire un poème que j'ai découvert il y a 2-3 ans. C'est un poème de Carl Rogers. C'était un psychologue humaniste américain et je crois en fait que ce qu'il dit dans son poème, ça a un petit peu changé ma vie. Donc je vais vous le lire. L'un des sentiments les plus satisfaisants que je connaisse et aussi l'une des expériences les plus favorables à la croissance de l'autre vient lorsque j'apprécie cette personne comme j'apprécie un coucher de soleil. Les gens sont juste aussi merveilleux que des couchers de soleil, si je peux les laisser être. En fait, peut-être que la raison pour laquelle nous pouvons vraiment apprécier un coucher de soleil est que nous ne pouvons pas le contrôler. Quand je regarde un coucher de soleil comme je l'ai fait l'autre soir, je ne me trouve pas moi-même en train de dire « Adoucis-lui un peu le orange en coin, mais un peu plus de rouge à la base. Utilise un peu plus de rose dans la couleur des nuages. » Je ne le fais pas. Je n'essaye pas de contrôler un coucher de soleil. Je le regarde avec respect. Je m'aime mieux quand je peux apprécier mon collègue, mon fils, ma fille, mes petits-enfants de cette manière. Voilà, Carl Rogers, A Way of Being, 1980. Et en fait, c'était un peu la première fois que je réalisais qu'il y avait des gens sur Terre qui pouvaient aimer les gens, aimer d'autres personnes, sans leur demander quoi que ce soit en retour, sans leur demander d'être sage, d'être à sa place, d'être comme ci, comme ça, juste d'être soi. Et en fait, on nous regarde comme on est et on est déjà nous-mêmes un coucher de soleil. Et voilà, ça m'a permis, c'est comme s'il me donnait l'autorisation de me libérer un peu, d'être moi-même. Et quand on se libère, quand on n'a plus cette pression de vouloir faire comme les autres nous demandent, c'est un peu du lâcher prise, c'est l'amour inconditionnel et ça nous permet d'aller à la découverte
Et on va à la découverte de nous, mais on va aussi à la découverte des gens. Et depuis, en fait, je me régale de chaque découverte. Je me régale chaque fois que je rencontre quelqu'un. En fait, j'ai juste envie de me taire et de l'écouter et de laisser sa place. Et moi, c'est pareil. Des fois, je prends ma place aussi. Mais c'est un échange en fait qui se fait et on a tellement à s'apporter chacun que voilà, je suis tellement heureuse de l'avoir découvert ce poème que j'avais envie de vous en parler. Après, je voulais vous dire qu'il y a plusieurs façons de regarder un coucher de soleil. C'est vrai qu'il y a des gens qui se mettent beaucoup la pression, enfin qui se disent ouais, le coucher de soleil il doit être comme ça, sinon il est pas beau, etc. Mais en fait, c'est peut-être juste nous, on a peut-être une manière, on a peut-être à réfléchir sur la façon dont on regarde les gens et quelles sont nos attentes, parce que quand on n'a pas d'attente, c'est là que tout arrive et tout explose et que le coucher de soleil il devient encore plus magnifique. Voilà, donc depuis, moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Toi, j'ai fait les formations avec toi, les Alma avec qui on partage ce live. C'est vrai que on se connaît pas beaucoup, mais il s'est créé un lien quand même hyper fort. Et j'essaie de voir ce que j'avais noté comme. Je te dis, Julie, tu as reçu des messages et je les partage. Tout le monde trouve magnifique. Mélanie, elle dit c'est précieux, merci beaucoup. Laurie, elle dit c'est vibrant. Il y a Tracy qui dit c'est touchant. C'est l'essence même. Et je pense que ça va continuer à monter en vibration parce que c'était un peu le sens de notre échange. Tu vois, on est toutes liées les unes les autres et c'est très très profond ce que tu nous as partagé. Moi je vous aime et voilà, c'est juste. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. En fait, oui, si je voulais rajouter quelque chose, si j'ai encore un petit peu de temps, je voulais dire que on n'est pas ni mieux ni moins bien que quelqu'un d'autre. On est soi et chacun a sa place et on a la même valeur. C'est vrai que je voulais dire ça. On a la même valeur à chaque instant de notre vie. On a la même valeur si on est triste ou si on est joyeux ou un non. Pour moi, ça a la même valeur qu'un oui, parce que des fois, il faut se respecter aussi et pas forcément dire oui à tout. Et l'amour inconditionnel, c'est le respect de soi et c'est le respect de l'autre aussi, peut-être. Voilà. Et depuis que je suis un peu plus, que j'arrive un peu plus à lâcher prise, à être dans l'amour inconditionnel, des petites choses font que la joie arrive tout simplement. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai comme un clin d'œil avec ce qu'on peut appeler l'univers, ou je sais pas. Je me dis que chaque fois que je vois le chiffre 17, ça me met en joie. Et du coup, le chiffre 17, quand j'en ai besoin, je le vois tout le temps. Et même des fois, quand j'en ai pas besoin, je le vois, il me fait des petits clins d'œil, en fait. Et c'est des petites choses de la vie comme ça qu'on pourrait ne pas apprécier et qu'on apprécie tellement. Voilà. Merci, Julie. Avec plaisir. Merci. Il y a Laetitia qui dit merci pour ce cadeau, Julie. Et Elsa qui dit moi aussi, je vous aime. Attends, peut-être je voulais juste rajouter un truc. Oui, c'est que si j'ai osé parler aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Je me suis mis des plantes autour. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait un petit peu un truc pour que je me sente plus à l'aise. C'est aussi pour dire que il faut oser, parce que quand on ose, quand on montre nos failles, et en fait ça ouvre la voie et c'est chouette. Donc, je suis ravie que tu aies osé le faire, Julie. Et pour quelques-unes, c'est votre premier live Instagram ou le deuxième. Et souvent, c'est des outils avec lesquels on n'est pas à l'aise. Mais plus on prendra la parole pour faire comme tu l'as fait là sur des sujets pleins d'humanité, et plus le monde pourra se transformer. Donc, merci, parce que c'est en prenant cet espace-là, tu distilles quelque chose dans le monde et c'est pas anodin. En tout cas, d'un point de vue énergétique, c'est pas du tout anodin. Merci à toi, merci à Elsa d'avoir eu l'idée et merci à toutes les Alma de m'avoir accompagnée. Oui, c'est Elsa qui a eu l'idée de ce partage. On avait créé le Festi Insta et Elsa elle a dit ça pourrait être chouette, et Elsa a mis un message. Du coup, je viens de me dire que j'allais me créer un porte-bonheur. Je choisis le 23, je lève les yeux et 23 personnes sont en train de regarder. Magie. Et aujourd'hui, c'est le 17. Voilà. Ah, aujourd'hui, c'est le 17, oui, c'est vrai. Waouh. Ouais. Merci. Alors là, j'attends le message de Laurie qui m'annonce la suite. En fait, je ne dis rien pour apprécier le silence de ce que tu as posé.
Et en fait, on partage énormément aussi dans le silence. C'est vrai. Mm. Alors, Laurie, je vois pas. Mais alors, c'est moi qui vais faire la suite. Manon, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux venir, Manon? Donc, Manon, elle va prendre la suite et elle va parler d'un sujet qui dit... Merci, Julie. Donc, le sujet, c'est accoucher, c'est simple. Et ça relie beaucoup à l'amour de soi et en fait, se faire confiance. Donc, l'accouchement, c'est simple. Merci, Laurie, hein, pour de mettre les messages. Donc, on va accueillir Manon. Manon qui est naturopathe et accompagnatrice des femmes, qui est prof en école de naturo aussi. Coucou Manon. Coucou Amandine, vous m'entendez bien? Alors on t'entend bien mais légèrement, moi je vais augmenter un peu mon son. Et là il y a un... Alors il y a un bruit de fond. Est-ce que c'est moi? Est-ce que vous pourriez nous dire en commentaire du coup? J'ai l'impression... Alors mince, en fait tout à l'heure on t'entendait de manière légère mais il n'y avait pas... Est-ce que tu peux bouger un peu sur le côté? Est-ce que c'est Comment? mieux là? Ah ouais? Ouais? Ouais, c'est Ok, parfait. super. Trop bien! Bon, bah bonjour et je voulais dire merci à toutes les filles d'avoir parlé parce que ça me donne Ah, du alors il y a courage. ça grésille. Pardon Manon, on va prendre le temps de régler le micro pour pouvoir apprécier parce que je sais que tu vas nous partager sur accoucher c'est simple et j'ai pas envie que ton discours il soit... Est-ce que c'est mieux comme ça, sans les C'est écouteurs? mieux, c'est bien, c'est parfait. Ok. Bon, bah, Alors, je voulais remercier d'abord toutes les filles parce que bah ces partages c'est magnifique et ça permet de bah, j'étais hyper stressée avant que le live commence et là je le suis beaucoup moins parce que bah, tout le monde s'est montré tel qu'elle est et du coup bah je me dis que je vais faire pareil et que ça va être fluide. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui je voulais parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est l'accouchement physiologique et dire que l'accouchement en fait c'est simple parce que en fait à chaque fois que je dis que j'ai accouché sans péridurale, dans le meilleur des cas on est en admiration euh, euh, par rapport à tout le courage que j'ai eu. Ou alors, la plupart du temps aussi, je passe pour une masochiste. Et donc, j'aimerais bien que ça change et que les femmes, elles prennent conscience qu'en fait, c'est pas du tout compliqué d'accoucher et que c'est simplement accoucher dans les conditions entre guillemets standards qui est compliqué. Mais en fait, dès qu'on revient à la physiologie, ça devient facile. Donc voilà. Donc je suis un petit peu perdue là. ah, est-ce que tu veux que je te pose quelques questions? Ouais. Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai envie de savoir, c'est que je sais que tu étudies beaucoup et que tu as beaucoup de connaissances sur la physiologie de la naissance, mais je sais aussi que tu l'as vécu dans ton Ouais. corps, dans tes cellules. Comment tu as réussi à trouver la confiance en toi alors que tu portes dans tes mémoires collectives, dans la mémoire qu'on a en nous, on porte enfanter, c'est dans la douleur, on va pas y arriver, on a besoin de quelqu'un. Comment tu as trouvé la force en toi? Bah déjà, j'ai trouvé la force grâce à d'autres femmes parce que j'ai lu énormément de témoignages et donc le fait de lire des témoignages, c'est pas comme avoir des connaissances théoriques, c'est comme aujourd'hui, c'est du vrai en fait et donc déjà ça c'est vachement porteur. Et ensuite, ben, quand on connaît un petit peu la physiologie, c'est savoir s'entourer de ce qui est important pour nous, pour avoir le bon cocktail hormonal et pouvoir sécréter l'ocytocine qui va aider à l'accouchement et qui fait que du coup, derrière, ça va être simple d'accoucher. Donc, pour moi, j'aurais adoré accoucher à la maison, mais pour mon conjoint, c'était pas sécure. Et donc du coup, j'ai accouché en CHU, donc c'est entre guillemets là où c'est le plus médicalisé. Et en fait, même en CHU, c'est possible d'accoucher physiologiquement. Il suffit simplement de poser le cadre et de dire ce dont on a envie en fait.
Et je pense que si on a envie aussi d'accoucher avec son conjoint, c'est important qu'il porte la même chose et qu'il soit le gardien de ce cadre-là. Et l'ocytocine, moi, il m'a beaucoup aidé. Euh, c'était magique parce que c'était le gardien de ma bulle en fait. Et du coup, ben, j'ai pu être dans l'instant présent sans avoir à penser à tout ce qui était logistique et tout ça. Et donc, du coup, j'ai pu être dans la position que je voulais sans me poser la question bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi il a caché l'horloge, donc j'avais pas la notion du temps qui passe en me disant oh mon Dieu c'est long ou oh mon Dieu ça passe trop vite. J'étais complètement déconnectée de ça et j'étais vraiment dans ce qui se passait dans mon corps. Et donc j'étais libre de mes mouvements et j'accompagnais chaque contraction en bougeant comme mon corps me disait de faire en fait. Donc bah, pendant tout le travail, j'étais à quatre pattes et, et je vocalisais. Tu faisais des, tu faisais des consonnes ou des voyelles peut-être j'ai fait beaucoup le oh comme ça. C'est ce que j'avais appris en chant prénatal. Et puis du coup, bah, c'est ce qui est venu intuitivement de toute façon. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand on en reparle, mon compagnon il me dit tout le temps si pour le prochain accouchement je prendrai des boules caisses parce que Et, j'étais vraiment là-dedans quoi, dans la vocalise et puis dans le mouvement. et est-ce que tu penses que toi tu étais prête, donc tu as pu le faire, mais est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui peuvent pas accoucher physiologiquement et naturellement et qu'elles ont besoin d'une péridurale? Mince, on accueille Mélanie, mais oui c'est vrai parce qu'en plus au bout d'une heure ça se coupe. Ah mince. Donc je suis désolée. Manon, Oui. je précise juste à tout le monde du coup pour faire le lien, mais du coup que Manon accompagne les femmes justement pour vivre cet état et pouvoir vivre pleinement leur grossesse, mais aussi la suite, l'après, l'accouchement et après. Et là, on va aussi, il y a l'avant aussi, la préconception. Et du coup, Manon, tu peux passer la main virtuellement à Mélanie. Oui, je passe la main à Mélanie. Super, merci Manon, À bientôt. à bientôt. Et Mélanie, donc qui est spécialisée en fertilité sur le thème célébrer l'incarnation de la vie en soi. Donc Mélanie qu'on a accueillie pour un live la semaine dernière. Manon, oui, le temps que Mélanie arrive, Mélanie, il faut que tu me fasses ta demande du coup pour que je t'accueille. Et le temps que Mélanie arrive, parce que c'est Mélanie qui va clôturer du coup. Est-ce que Manon, tu pourras répondre comme demande Elsa à la question que je t'ai posée, mais ailleurs, par exemple sur ta page Instagram, pour donner la réponse? Ce serait chouette. Mélanie, vous allez voir, quand elle parle de fertilité, en fait, on part vers autre chose. C'est comment, au-delà d'avoir un enfant, c'est comment j'accueille la vie en moi. Et ça va vraiment faire le lien avec ce que partageait Flo au tout début, en fait. Alors, est-ce que je te vois, Mélanie, pour faire la demande? Si jamais, Mélanie, tu as besoin, tu peux quitter Instagram et revenir. Comme ça, je te verrai. Alors, si Mélanie n'est pas là, je vais répondre à la question à sa place le temps qu'elle revienne. Parce que je sais à peu près ce qu'elle va dire. Mais c'est pas mes mots. Ah, génial, t'as fait la demande. Alors, j'essaye de retrouver. Ah là 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 là. Est-ce que Mélanie, du coup, tu peux quitter Instagram et revenir dans les commentaires, comme ça tu pourras peut-être refaire une demande, parce que je crois que quand on a fait la demande au-dessus avant, après moi je l'ai pas en dessous et il y a beaucoup de commentaires. Et c'est toi qui clôture Mélanie, donc c'est important. Ouais, je t'ai pas. En attendant que Mélanie puisse quitter Instagram et revenir, elle est là! Génial! Je suis contente parce que Mélanie en parlera beaucoup mieux avec ses mots à elle.
et ce sera beaucoup plus puissant. C'est bon. Je rappelle le sujet. Merci d'être là. Je me suis dit, mince, je vais devoir me connecter à toi pour que tu puisses me transférer tes mots. Ça va pas être évident. Oui, c'est clair, c'est pas évident. Non, j'ai dû me déconnecter, me reconnecter. Bon, voilà, Parfait. désolée. Mélanie, Merci de m'accueillir. c'est toi qui clôture Ouais. avec toute l'énergie du groupe. Ben, alors, ce que je voulais rebondir en fait sur ce qui a été partagé juste avant. Moi, je suis très mauvaise en prénom. Est-ce que tu peux me rappeler le prénom? Manon? Manon, voilà. Et elle racontait ses hommes pendant l'accouchement. Ben, moi, pendant mon accouchement, je faisais le cheval, donc chacun son truc, quoi. Moi, je faisais des trucs comme ça. Et voilà. Et ça reste après, tu vois, après l'accouchement, il y a des boutades comme ça qui te suivent. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la célébration, de l'incarnation en soi, parce que j'accompagne aujourd'hui les femmes en fertilité. Dans ces parcours de fertilité, il y a parfois des moments où, même dans la vie d'une femme en règle générale, où on a accueilli une grossesse et puis la grossesse est interrompue de notre volonté ou non. Et donc, je pense que pour certaines, c'est une épreuve, hein, parce que évidemment, l'arrêt d'une grossesse quand on a envie d'être enceinte, c'est toujours quelque chose qui peut être très impactant. Moi, j'ai eu 2 grossesses interrompues, involontairement, et ça m'a beaucoup aidée, en fait. Et aujourd'hui, le message que je voudrais passer, c'est que la création, l'univers, on a déjà entendu ces mots ce soir, quand elle nous donne l'occasion d'accueillir la vie, c'est une chance, peu importe le temps que ça va durer. D'une part parce que ça va être une expérience pour nous, c'est l'occasion toujours de grandir, c'est un accélérateur. Donc pour nous, c'est déjà très précieux. Et puis, si on va un peu au-delà, on permet quand même à une âme de venir expérimenter quelque chose, ce qu'elle a expérimenté sur Terre. Et donc, finalement, c'est pas à nous on ne sait pas combien de temps est-ce qu'elle a besoin, de combien de temps est-ce qu'elle a besoin pour expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Et donc, on ne peut pas juger et on peut simplement accueillir. Alors, dit comme ça peut paraître un peu difficile. Ça dépend le parcours et puis la relation que les femmes ont avec leur grossesse interrompue. Mais je pense que ce chemin de célébration peut vraiment exister, peut vraiment nous transformer en fait. Et à partir du moment où on comprend qu'accueillir la vie, en fait, c'est une chance, peu importe le temps que ça dure, et une occasion d'aller plus loin, de se transformer et d'accélérer le temps, en fait. Voilà, c'est un privilège. Donc, je voulais célébrer ça avec vous ce soir et vous partager quelque chose d'un peu plus intime. Mes guides, moi, aujourd'hui, ce sont les 2 hommes qui se sont incarnés et qui ne sont pas nés vivants sur cette terre. Et donc, c'est grâce à eux que je fais ce que je fais aujourd'hui et ils me portent dans tout. Dans tout et c'est une réelle chance et je les remercie de m'avoir visité en fait et de nous avoir rendu visite. Voilà, je suis un peu émue mais c'est très fort. Mais voilà, c'est le message que je voulais passer. C'est une chance, un privilège et c'est dans l'amour inconditionnel aussi. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui et ça fait partie de la vie. Merci Mélanie. Merci de nous avoir offert cette chance d'entendre ce que tu avais à nous dire dessus, parce que ça part de ton histoire. Et c'est hyper fort de se dire que tes guides, ils sont venus te voir jusque dans ton utérus. Et oui, ils ne pouvaient pas forcément rester parce qu'ils ont autre chose à faire. C'est magique. Je regarde. Ah, ça va se couper bientôt parce que c'est la fin. Donc on va terminer là-dessus. Parfait.
C'est parfait. Et, et merci à toutes pour avoir osé créer ce fil entre vous et du coup, en fait, cette vibration collective qui nous a unis. Merci pour tous vos messages sur les âmes, l'avenir de ce monde, ce qu'on peut lui offrir. Et là, vous êtes vraiment le plus beau message de quand on accepte de s'offrir au monde, en fait, on change parce que vous avez envoyé des messages magnifiques, remplis d'amour ce soir. C'est ce que tu dis, Elsa. Bravo à toutes. Bravo. Tu peux dire un mot? Est-ce que tu as envie de dire un mot pour la fin? Ça va se couper bientôt. Mais... Ben, je vous aime. Ça se fait partager. Et voilà, on est en train de créer, de faire naître un nouveau monde. Et je suis contente de voir qu'on est beaucoup à l'œuvre. Donc, œuvrons. Mettons-nous au service et puis aidons-nous. Aimons-nous. Et ça ira tout seul. Merci. Bisous à toutes. Belle soirée.